L'Europe, malheureusement, pour le moment, est à droite. Et donc, c'est ce que j'espère, c'est que le 7 juin, elle va changer de cap et qu'elle va se tourner vers la gauche. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, c'est d'ailleurs, j'ai participé hier à la commission de résolution de mon parti, et cette question-là a été abordée, c'est qu'il faut à la limite revenir en arrière. Il y a le social, et même l'agriculture, il faut arrêter de mettre tout. Allez, l'alimentation, est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit comme un autre? Mais non. Est-ce que ça peut être soumis à l'offre et à la demande? Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise des millions de tonnes de maïs, je dis bien, pour faire de l'agrocarburant, pour nous permettre de rouler en bagnole, que George Bush voulait multiplier ça par 3, alors qu'il y a 1 milliard de personnes qui vivent en dessous du seuil de la famille. Je ne parle même pas du seuil de pauvreté, je parle de la famille. Nous, 175 millions de gens, toutes les 3 secondes, nous sommes en train de parler depuis 30 minutes. Faites le compte, toutes les 3 secondes, il y a une personne qui meurt de faim. Et donc, c'est ça la réalité. C'est pour ça que je vous parlais de l'Afrique tout à l'heure, parce que comment voulez-vous lutter contre l'immigration clandestine? Comment voulez-vous lutter contre le trafic des êtres humains? Comment voulez-vous lutter contre le terrorisme si vous ne prenez pas en compte qu'il y a actuellement 1 milliard de personnes, ça veut dire 1/5 de la planète, 1/6 de la planète qui est en train de vivre dans des conditions que vous n'imaginez pas. Et c'est ça la réalité. Et donc, quand on voit, il y a cette logique de droite qui est complètement aujourd'hui déshumanisée, tout est devenu marchand. Tout est devenu marchand. Il faut dire non. Non, tout n'est pas marchand. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est contre la logique du marché, mais il y a certains secteurs qui doivent être hors du marché. Je pense, vous l'avez dit vous-même, la protection sociale, bien évidemment, l'éducation, l'énergie, mais aussi les déchets, par exemple. Parce que si on entre dans cette logique marchande des déchets, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura toujours un pays, prenons des pays pauvres, comme je l'ai vu en Afrique, qui accepteront de devenir les poubelles de l'Europe. Tout simplement parce qu'on leur donnera du pognon. Comme aujourd'hui, vous avez des pays comme le Cameroun, qui a subi les émeutes de la faim en avril 2008. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui mangeaient des galettes de terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais le Cameroun exporte de l'agrocarburant en Malaisie, en Birmanie. Et c'est ça, nous sommes face à des crimes contre l'humanité. Et donc voilà, ça c'est pas l'Europe que nous voulons.